Aujourd'hui, il fallait être là. Il fallait être là pour ce mot liberté. Prend tout son sens aujourd'hui. Hier à Delgrès, nous avons honoré El Delgrès et ses compagnons. Nous leur avons dit que grâce à eux, nous sommes des enfants d'hommes et de femmes libres. Et aujourd'hui, là, vraiment, avec la déclamation de cette chanson Liberté, liberté chérie, ça nous oblige à être là chaque 28 mai et à dire tout simplement un merci. Parce que être libre, c'est ce sacrifice-là qui a fait, bien sûr, il y a eu d'autres esclaves qui se sont rebellés. Nous avons Massoto, nous avons Ignace, nous avons Solitude, nous avons toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont pris, comme on dit, qui étaient devenus nègres parce qu'ils n'acceptaient pas d'être esclaves. Nous sommes là parce qu'eux, ils ont fait le sacrifice de leur vie. Donc tout simplement, merci. Merci pour tout, merci pour ce sacrifice suprême. Et c'est ce mot liberté que tous nous devrions avoir au sein de nous-mêmes pour dire que nous devons à un moment donné nous retrouver tous là et apprendre à mieux nous aimer, à mieux nous supporter, à mieux aussi aller de l'avant et dire à la jeunesse guadeloupéenne, leur histoire c'est aussi, ça s'est passé là. Il ne faut surtout pas que ça tombe dans l'oubli, que ça reste là. Il faut que l'histoire de notre pays, notre histoire, elle soit enseignée à nos enfants, elle soit enseignée par des historiens, elle soit enseignée pour que nous n'ayons pas, je dirais, des doutes, pour que nous ne puissions pas voir ce qui se passe actuellement, parfois nous faire douter. Il faut obligatoirement qu'on se dise, il y a eu Delgrès et ses compagnons, il y a eu tant d'autres qui ont accompagné le combat jusqu'à ce que ces esclaves deviennent des hommes et des femmes libres. Donc ce mot liberté pour moi a tout son sens ici ce soir. Oui, il faut garder ça, il faut garder le départ. Brigitte, viens là, à côté de moi, tiens. Voilà, parce que, voilà, donc vraiment je crois qu'aujourd'hui, souvent nous parlons de solitude, souvent nous parlons de ces hommes et des femmes, parce que les femmes étaient aussi partie prenante de cette liberté-là. Donc aujourd'hui, il faut continuer à marcher, il faut continuer à dire que eux, ils étaient capables de le faire et d'arriver jusqu'ici. Eh bien, nous aussi, on peut être jusque-là et de leur donner un tout petit peu de souvenirs. Et c'est pourquoi je dis, quand on est là, c'est qu'on est persuadé que nous leur devons tout, d'être libres aujourd'hui. Chaque année, c'est devenu un réflexe patriotique. Un réflexe patriotique, mais aussi un réflexe d'humanité. Il y a un cri maintenant que je porte et que je lance un peu partout, c'est le cri Ubuntu. Ubuntu qui veut dire en Xhosa, de l'ethnie d'Afrique du Sud de Nelson Mandela, qui désigne la relation, la base de la relation à l'autre. Et Ubuntu signifie « mon humanité ne peut se réaliser que si elle passe par l'humanité des autres ». Et c'est dans ce cri-là, Ubuntu, que Delgrès et ses compagnons apporté ce jaillissement d'humanité pour qu'après, quelques années après, 1802, 1848, que cette humanité se réalise à travers notre humanité. Et c'est pour cela aussi que nous sommes là. Et je suis tellement heureuse d'être aux côtés de ma présidente parce qu'elle fait de belles choses. L'espace de solidarité que le conseil départemental a élargi ira et est déjà à Danglemont. Et c'est encore un cri d'Ubuntu que nous posons vers toutes les collectivités et les fondations. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, elle doit aussi prendre sa part pour que ce mémorial Delgrès voit le jour. Mais de toute façon, Delgrès, c'est notre Ubuntu. Lui, Ignace Massoto, Solitude. Vive le 28 mai 1802, vive le 28 mai 2020. Ce que nous attendons, c'est vraiment qu'avec l'État, qu'avec la région,
qu'avec le conseil départemental, qu'avec la ville de Saint-Claude, nous puissions avoir ce mémorial d'Elgrès ici même. Donc ça prendra le temps, mais je crois que le temps nous presse. Que ça ne doit pas rester seulement des mots. Nous devons arriver à pouvoir un jour, dans un an, dans 2 ans, inaugurer ce mémorial d'Elgrès ici même. Et oui, c'est bien une façon de ne pas oublier cette date, mais cette année, on a été dans un format particulier. Vous savez bien que toutes les manifestations publiques sont plus ou moins annulées. Mais on a voulu à Saint-Claude quand même marquer ce moment fort de notre histoire, de l'histoire de la Guadeloupe. On ne pouvait pas ne pas organiser quand même un dépôt de gerbe. On n'a pas fait comme on avait l'habitude de le faire. Mais quand même, il fallait accorder, on va dire, une larme quand même à ce sacrifice de l'Elgrès, afin, comme le dit, sa proclamation, qu'il meure satisfait. Donc un format particulier avec la distanciation, avec des masques là, mais il fallait quand même qu'on puisse marquer ce moment de notre histoire. Et ce que je demande à la population, c'est que chaque Guadeloupéen puisse ce soir mettre une lampe, une petite lumière à sa fenêtre pour montrer, faire un devoir de mémoire et on va dire de gratitude à nos aïeux qui ont quand même eu de gros efforts, je pense, avant de faire ce geste-là, afin de conquérir une liberté. Et nous qui vivons un moment particulier de Covid, là, quoi de plus naturel quand même, quand bien même ça peut être un peu compliqué, que nous y soyons, c'est bien que la population, disons, de façon symbolique, ait été là avec nous. Et bien sûr que le département avec nous, cela nous a fait plaisir. Et bien sûr la mémoire, Maître Rode par sa fille aussi, soit là. Et le comité Rémi Zouta qui est venu nous renforcer, car on rappelle encore que la stèle là, c'est l'ancien maire de Saint-Claude, M. Rémi Zouta, le premier qui a fait ressurgir d'Elgrès sur le territoire guadeloupéen. Vous savez que depuis des années, nous, à Saint-Claude, nous l'avons dans les tiroirs, on va dire. Maintenant, ça commence à être dans les tiroirs du département, dans les tiroirs de la région, dans les tiroirs de l'État. Ensemble, on a déjà commencé un certain travail, on a visité conjointement le terrain à côté. On devrait quand même d'ici peu trouver une bonne solution, je le dis toujours, avec une participation populaire. Ça ne peut se faire sans la participation de la population. Cela tarde. Vous connaissez mon engagement là-dessus. Bon, il y a toujours quelques impondérables, mais on devrait pouvoir trouver une solution avec le sang de l'Elgrès, ce qui fait notre constitution, notre corpus même. Nous sommes le seul pays à avoir connu, on va dire, cette puissance historique-là. On ne doit pas quand même, nous sommes même coupables, même condamnables d'avoir laissé ce sang-là dans une bananerie. Il est temps qu'il émarge, disons, en toute liberté pour nous aider à construire un pays, le pays de demain.